Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les énergies pour le mois de janvier pour les béliers. Donc comme vous le savez, je ne fais pas de tirage par domaine, je fais un tirage général, je laisse venir à moi le message qui doit sortir. Donc on va commencer par l'énergie principale pour le mois de janvier pour les béliers. On va voir qu'est-ce qu'on va tirer. Alors, écoutez et respectez votre ressenti. Donc là, en fait, on vous demande tout simplement de vous écouter, de vous faire confiance. Donc, un début d'année où, de toute manière, c'est vrai que... Alors, attendez. Là, j'ai l'ange de la grâce qui est sorti. Donc, pureté, bonté, gentillesse. Là, vous êtes une belle personne en fait, mais il faut vous faire beaucoup plus confiance par rapport à votre intuition, vos ressentis. Voilà. Donc c'est de très belles cartes qui, voilà. Après, on va vous demander, oui, de vous respecter aussi. Alors, on va voir avec l'oracle G. Donc, l'oracle G pour les béliers, janvier 2025. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, je vais en tirer 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, hop, on y va. Je les place. Alors, donc ici, vous voyez, il y a la carte des deux cœurs. Alors, on nous parle vraiment d'amour de soi, de se faire confiance, de sentiments, de quelque chose qu'on aime, que ça soit de façon, que ce soit sur le plan professionnel, le plan sentimental, et ça peut être aussi votre propre amour. Donc ici, voilà, on est vraiment sur quelque chose où on part sereinement, on se sent bien en fait. Peut-être qu'on a pris conscience de quelque chose, peut-être au niveau de l'éveil spirituel. Hein. On prend conscience. Donc ici, ça peut être tout simplement, on prend conscience, et c'est parce que c'est les étapes, hein, on est en train d'évoluer. Ça peut être tout simplement que l'univers va nous mettre des choses sur notre chemin pour nous, en fait, faire une prise de conscience. Peut-être que aujourd'hui vous n'avez pas encore. Ça peut être vraiment ouais, des choses qu'on vous met sur votre route ou les étapes en fait avec l'univers tout est juste, donc il y a des étapes, un cheminement à suivre. Donc là ici il y a la carte des deux flûtes. Donc là c'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on fête. Ça peut être une invitation aussi, hein, si c'est sur le plan sentimental, une rencontre sereine et on a une invitation, voilà, avec une nouvelle rencontre. Ça peut être, si vous êtes en couple, tout simplement sortir en couple, hein, une relation sereine. Ça peut être au niveau professionnel, voilà, une réunion de travail et tout se passe bien, les choses se mettent en place, une évolution de carrière. C'est vraiment, c'est pas que le repas, hein, ça peut être les invitations, les bonnes nouvelles. Donc là, ce serait des bonnes nouvelles donc au sein du foyer. Ça peut être quelque chose qui vous tenait à cœur, qui est quelque chose qui en fait, quand je dis vous tenez à cœur, parce que c'est côté chaleur, c'est chaleureux, ça vous fait chaud au cœur en fait. C'est voilà, c'est quelque chose vraiment. Elles sont positives. Alors ici, nous avons l'épée. Peut-être que soit on vous demande de faire un choix, il y aura une décision, ou soit c'est vous en fait qui en fait qui vous faites pas assez confiance et vous vous mettez des bâtons dans les roues en fait. Donc là, il y aura des décisions, peut-être voilà. Donc là, c'est au niveau professionnel.
Donc, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi des choses à travailler. Vous voyez, vous mettez des bâtons dans les roues et donc on vous demande de le travailler, de vous faire confiance en écoutant et respectant vos ressentis, puisque vous êtes une belle personne. Voilà. Ce qui n'est pas facile, mais... Et vous voyez, alors là, c'est les accords. Donc, au niveau professionnel, du coup, à vous faire confiance, il y a quelque chose de positif, hein, puisque nous avons les rencontres, là, ça peut être les échanges, ça peut être les invitations, ça peut être les bonnes nouvelles. Et nous avons la poignée de main. Donc, il y a des accords passés, hein, que ça soit verbal, écrit, par SMS, par mail, voilà. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être des choses que vous travaillez, que enfin vous avez fait confiance à vos ressentis. Ça peut être quand si vous êtes en couple, des choses que vous êtes en accord commun. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre, la construction de nouveaux projets aussi. Et pour moi, c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Alors, ça peut être quelque chose, des projets à lequel vous pensez, mais ça peut être aussi trop de mental. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à votre mental, parce que c'est ça qui vous empêche peut-être aussi d'avancer. Et donc, pour le mois de janvier, vraiment, on vous demande de vous écouter, parce que le jeu, il est quand même positif. Donc, je vais en tirer d'autres cartes. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va mettre un complément avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire un petit peu de place. Allez, complément pour les béliers, janvier 2025. Alors, 1, 6, 7, 8 et 9. Allez, on y va. Donc là, il y a 9 cartes. Donc, vous voyez ici, nous avons la carte des compromis. Donc, il y a des accords passés, des choses qu'on aime, des ententes. Et on l'avait tout à l'heure ici, hein, la poignée de main. Donc, ça ressort. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, attendez. Ça, je suis un peu... voilà, j'aime bien que ça soit rangé. Alors ici, on nous parle d'évolution. Et d'ailleurs, l'oiseau, on voit que... vous voyez, il est un peu, si vous voyez, il est un peu en diagonale. Hein. C'est comme l'évolution. Hein. Donc là, c'est des choses qui évoluent pour vous. Hein. Peut-être aussi, là, j'ai la carte de la séparation. Là, peut-être qu'il y a des choses sur votre chemin qui vont être mis sur votre... Pardon. Des choses qui vont vous être mises sur votre chemin. Pardon, excusez-moi. Et peut-être c'est pour... quitter certaines choses du passé, mettre fin à son passé et pour avancer. C'est pas alors si vous êtes célibataire, peut-être que c'est la fin du côté célibataire. Si c'est en couple, c'est pas forcément une rupture, ça peut être fin peut-être à des choses qui n'allaient plus que vous avez mis en place parce que du coup vous évoluez. Ça peut être voilà, ça peut être du changement. Ce serait plus pour moi la fin de laisser des choses derrière soi. Et là, voilà, là j'ai la carte de la fatalité. Pour moi ici, c'est comme ça. C'est que ça doit se faire comme ça. Il faut faire confiance à l'univers en fait. Donc parce que ça va être positif. Excusez-moi, je ne vois pas trop où je dois regarder. Alors, vous voyez, on a encore la carte du contrat de la poignée de main. Donc là, il y a quand même juste 3 poignées de main. Donc, il y a quelque chose, des accords qui vont être trouvés. Et ça va être vraiment, pour moi, je le ressens comme une évolution positive à votre cheminement. Alors, vous voyez, c'est fou, hein, mais les cartes comme... vous voyez, il y a la carte de l'épée et la carte de la trahison. C'est fou quand même, hein. Mais en fait, je me demande quand même, c'est pas vous qui vous empêchez, ou ça peut être une personne qui vous a trahi, mais c'est nécessaire, c'est comme ça. C'est l'univers qui vous dit, il n'y a pas le choix,
c'est pour quelque chose de meilleur. Donc peut-être que ici vous allez peut-être passer pour une mauvaise période, mais qui va vous amener du positif. Ou ça peut être aussi vous qui ne vous faites pas confiance, c'est ce que je vous ai dit. Et pour écouter, il faut écouter vos ressentis. C'est super important, vos ressentis. D'ailleurs, je vais faire après ces vidéos-là, il faut que je fasse d'autres vidéos pour vous aider dans votre évolution. Donc là, on a la carte de la culpabilité. Donc peut-être justement, c'est des choses à travailler. Vous voyez, vous avez besoin de travailler certaines choses là, des blessures par rapport à tout ça. C'est vraiment, ça peut être ça, ou ça peut être au travail. On vous dit que vous êtes coupable d'une situation et que vous dites stop. Moi, je veux. Voilà, c'est pour ça qu'il y aurait la carte où je vous ai dit, ça peut être le passé. Parce qu'en fait, sur soi, les cartes, elles sont vraiment positives, mais j'ai vraiment, ah bah regardez. C'est impressionnant, quoi. La carte de la poignée de main, vous avez vu, il y a la carte de la joie, donc c'est vraiment des bonnes nouvelles. Alors, voilà, c'est ce que je vous dis. C'est peut-être vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, qui vous faites pas confiance, mais pourtant, faites-vous confiance, les choses arrivent et faites confiance aussi à l'univers. Si vous passez par une mauvaise période, c'est parce que c'est nécessaire pour avoir quelque chose de mieux. Regardez, la carte du cadeau. Donc peut-être, voilà, arrêtez de penser trop, faites confiance et c'est juste un cadeau si vous arrêtez si vous, en fait, je dirais, apaisez votre mental. Donc là, je vais rajouter d'autres cartes avec l'oracle de Béline. On va mettre un complément sur les cartes. Donc je pensais avoir fait assez de place et je m'aperçois que j'ai encore pas assez de place sur mon bureau. Donc avec l'oracle de Béline. Donc, on va y aller doucement. Allez, hop, hop. Alors, on y va avec l'oracle de Béline. Donc lui, ça se met là, tac. Donc ici, vous avez la carte de la sagesse, donc avec les deux cœurs et le compromis. Voilà, c'est pour moi des choses vous voyez, il y a même d'ailleurs les deux fleurs de lotus. Et les fleurs de lotus, ben en fait, c'est vraiment dans une eau un peu avec un fond très sale et qui fait juste une magnifique fleur. Donc pour moi, c'est les choses qui évoluent positivement pour vous. Vous voyez, j'ai la carte des plaisirs avec, pour moi, l'évolution. Ça, c'est quelque chose de positif pour vous. Vous voyez, on a encore la carte de la fatalité. Donc, on vous dit là, clairement, c'est comme ça. Laissez faire les choses, c'est les étapes, c'est nécessaire pour votre évolution. Ouais, alors voilà, on a encore la carte des entreprises, donc c'est la naissance de nouveaux projets, c'est la mise en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi, je pars sur ce ressenti où il y a de nouvelles choses, ça peut être des nouveaux projets qui se mettent en place et voilà, et du coup peut-être il y a des choses qui vont être dures un peu pour vous à passer. Mais vu les belles cartes, voilà, laissez-vous porter. Regardez, une très bonne nouvelle pour moi. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, tant sur le plan professionnel, sentimental. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie un SMS d'amour, si c'est une nouvelle rencontre. C'est peut-être une invitation. Si c'est sur le plan immobilier, c'est une bonne nouvelle, des signatures qui vont se faire. Ça peut être tout simplement voilà des nouveaux projets au niveau immobilier. Voilà, la réussite. Vous allez passer par une mauvaise phase, mais ça vous amène la réussite. Là, c'est amplement clair. Et vous voyez,
Je vous disais tout à l'heure, la culpabilité avec les outils, c'est des choses, des blessures à travailler. Et voyez, là, c'est la maison de la, donc c'est la campagne et la santé. Peut-être, voilà, il y a, c'est des choses qu'il va falloir un peu travailler et accepter, remercier, ce qui peut vous permettre d'avancer. Vous voyez, là, il y a même encore la pensée, l'amitié. C'est vraiment de très bonnes nouvelles, des choses que vous pensez, hein, pour moi, des projets que vous avez, comme si, ouais, pour moi, c'est comme si vous aviez ces projets, vous osiez pas. Mais il va falloir vous faire confiance parce que si vous y pensez beaucoup, on vous envoie là-haut des signes, hein, des signes. Et vous voyez, là, j'ai la stérilité. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas parce que là-haut, on vous dit, bah, ça n'avance pas parce qu'on attend de toi que tu sortes de ta zone de confort et que tu te dépasses. Et moi, ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais l'univers veut toujours qu'on se dépasse, si on en est capable, c'est que voilà, si l'univers nous met ces expériences, c'est qu'on en est capable. Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, pour moi c'est super positif pour vous. On va voir. Donc je vais ranger un petit peu et je vais tirer une carte de. Je devrais les laisser. Non, je vais les laisser comme ça. Tac, tac, tac. Je vais tirer une carte de message de ton âme. On va voir ce que votre âme, le message qu'il a à vous transmettre pour les béliers pour janvier 2025. Alors, qu'est-ce que ça va être comme message? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Là, on vous demande d'arrêter de trop penser à plein de choses. Vivez le moment présent et quand vous faites quelque chose, faites-le en pleine conscience. Si vous avez des projets, mettez-les en place, mais ne commencez pas à brûler les étapes. Voilà. Et là, donc c'est vraiment très très positif. Donc là, je vais tirer une carte pour terminer le tirage. Une carte du petit guide des petits oracles, des messages. Attendez, des petits guides de lumière. Alors, on va voir le message pour les béliers au mois de janvier 2025. Le message qui doit être transmis. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez passer par quelque chose qui va peut-être être désagréable pour vous, mais cette épreuve épreuve est nécessaire pour votre évolution parce que pour moi, elle n'est que positive. Et là, en fait, tout simplement, on vous demande, donc là, vraiment, vous êtes une très belle personne, mais on vous demande de vous faire confiance, beaucoup plus confiance. Parce que je pense que si vous êtes bloqué, là, on vous demande tout simplement de passer à l'action et d'oublier vos peurs. Et faites confiance à l'univers. Il vous faudra que je vous fasse une vidéo aussi pour les signes. Parce que moi, avec mon éveil spirituel, j'ai vu qu'il y avait des signes, j'ai fait des expériences et l'univers nous aide quand on demande des signes. Mais attention, ils m'ont appris aussi de pas trop en demander, puisque du coup, à un moment donné, ils m'ont carrément stoppé, ils voulaient plus me répondre et j'avais compris qu'il fallait que je lâche prise. Donc c'est super important et ça, il faut que je vous fasse une vidéo. Donc bah écoutez, les béliers, c'est très positif pour vous pour le mois de janvier. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez aussi mon compte Instagram. Alors, j'y mets des exercices pour travailler l'intuition. Parce qu'une intuition, ça se travaille quand même tous les jours.
Voilà, quand vous pouvez essayer de travailler votre intuition. Ça demande du temps, donc c'est pas parce que quand vous faites les exercices, vous vous loupez que ça veut pas dire que vous n'avez pas d'intuition. Et moi, en fait, je voudrais aider les personnes à s'éveiller davantage, parce que pour moi, je suis là vraiment pour partager, pour vous amener sur un, en fait, faire évoluer toutes les, en fait, les intuitions des gens, les amener à faire plus confiance à l'univers. Donc n'hésitez pas, je mets aussi des phrases un peu motivantes qui laissent à réfléchir, parce que des fois ça fait du bien. Voilà, j'essaie de mettre des trucs un peu pour avoir un peu un taux vibratoire, nous élever au niveau taux vibratoire. Donc voilà, et puis je posterai donc que YouTube et Instagram. C'est les deux chaînes sur lesquelles voilà, je publie. Et là, je vais pareil me mettre à faire YouTube un peu plus de vidéos pour vous aider à éveiller tout ce qui est un peu caché au fond de nous. Donc voilà, mes amis béliers, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.